En vérité, cela ne s'est jamais passé. Et si cela a été, c'est dans le temps le plus ancien du temps. Vous qui m'écoutez ici, priez pour Badr-Tman, l'héroïne au destin fabuleux. Il y avait un roi qui n'avait qu'une fille, belle comme le matin, son seul enfant. Il l'aimait plus que lui-même. Il rêvait de la marier à un prince beau et courageux qui soit digne d'elle. Un jour, il décide de rassembler les princes de tous les pays. Il les présente un à un à la princesse. Tous lui font une demande de mariage en bonne et due forme. Mais elle les refuse tous. Aucun n'a grâce à ses yeux. Le roi est fou de rage. Il faut un prince à sa fille. Ils sont tous là, des 4 coins du monde. Il appelle sa fille et lui demande la raison de son caprice. La jeune fille avoue qu'elle aime en secret depuis toujours un jeune homme prénommé Hassan, un garçon du peuple, brave, honnête, un beau garçon et aimable, mais un homme du peuple quand même. Le roi ne dit rien. Il réfléchit toute la nuit. Il cherche un moyen pour éloigner la princesse de son amoureux. Emmener sa fille en voyage au bout du monde. Faire disparaître le jeune homme. Leur interdire de se voir. Toutes les idées se bousculent dans la tête du roi et aucune ne semble être la bonne. Chacune de ces solutions mettra la princesse en colère ou la rendra mélancolique, et ça, le roi ne le supporterait pas. Sa fille malheureuse à cause de lui, la prunelle de ses yeux qui refuse de lui parler? Jamais. Le roi, il a un vizir, son conseiller, habile et rusé comme un renard. Il le fait appeler le lendemain et lui demande conseil. Le vizir le rassure. Je m'en occupe. Je trouverai la solution qui te convient. Éloigne Hassan de ma fille sans qu'elle se fâche avec moi. Je veux son bonheur. Le vizir sourit, puis il lui dit: Je te propose de faire venir Hassan ici. Nous lui dirons que nous savons qu'il aime la princesse et qu'il pourra l'épouser, à une seule condition. Nous lui dirons: Jeune homme, voici 2 papiers. Tu dois en choisir un. Si tu prends le papier sur lequel nous avons écrit le mot « vie », tu épouseras la princesse. Si tu choisis le papier sur lequel nous avons écrit le mot « mort », tu mourras. Ainsi on a décidé le sort. Le roi écoute, puis il demande: Et s'il tire le mot « vie », je serai bien ennuyé et je devrais lui donner ma fille en mariage. Oh, il n'y en est pas question. Ne t'inquiète donc pas, on peut aussi écrire le mot mort sur les 2 papiers. Le roi éclate de rire. Tu es le meilleur conseiller qui soit, l'homme le plus fiable du royaume. Le lendemain, une fête est donnée dans le palais. Le roi a invité tous ses amis et le jeune Hassan aussi. Pendant que tout le palais vit au rythme des préparatifs, la princesse envoie un message à Hassan dans lequel elle le supplie de ne pas répondre à l'invitation. Elle le prévient qu'il se trame quelque chose contre lui. Le soir de la fête, les invités commencent à arriver. Le roi et le vizir ont l'air heureux. La princesse ne s'inquiète de rien puisqu'elle a prévenu son bien-aimé. Les invités
arrivent, discutent, s'amusent, quand soudain apparaît Hassan. Il est joyeux, il ne craint rien. Un silence se fait dans la salle. Tous attendent de voir ce qui va se passer. Le roi entame un discours. Chers amis, mon peuple, je suis un roi juste et équitable. Ce jeune homme, Hassan, veut épouser ma fille unique, la princesse. Il devra pour cela accomplir une épreuve. Il doit choisir l'un des deux papiers pliés dans cette boîte. S'il tire le mot « vie », il l'épousera, bien qu'il ne soit pas de sang royal. S'il tire le mot « mort », il mourra, mais il aura décrété sa mort lui-même. Les invités acclament le roi. Hassan, toujours aussi souriant, s'approche de la boîte, prend un papier, le froisse, le porte à sa bouche et l'avale aussitôt. Le roi et le vizir n'en croient pas leurs yeux. Ils demandent des explications au jeune homme. J'ai avalé le papier sur lequel est marqué mon destin. Il faut regarder ce qui est écrit sur le papier qui est au fond de la boîte et nous déduirons lequel j'ai avalé. La princesse ne peut respirer tant elle a peur pour la vie de son amoureux. Le vizir étouffe de rage, mais il doit s'exécuter devant les invités. Il prend le papier qui reste, le déplie et lit à haute voix « Mort !» Hassan, sûr de lui, dit « Cela signifie que j'ai tiré le mot « vie !» Les invités se réjouissent pour lui et crient d'une même voix « Vive Hassan, notre nouveau roi !» Et pendant que la princesse et Hassan partagent leur bonheur et leur soulagement, le roi dit à son vizir « Tu es l'être le plus inutile de ce palais, tu es la nullité personnifiée, tu te croyais malin, maintenant tu peux aller donner tes conseils ailleurs, disparais de ma vue !» Le vizir a disparu et Hassan est devenu vizir à sa place. Et quand le roi est mort, Hassan est devenu roi et la princesse est devenue reine. On dit qu'ils ont vécu longtemps une vie de paradis à l'abri du chagrin et des soucis. L'oiseau s'est envolé. Je vous souhaite une bonne soirée.